Rémi Michelin, bonjour. Bonjour Nico. Alors, on se voit comme il y a plus de 20 ans maintenant qu'on se connaît, au musée de l'avion du Mas-Palégris. Ce sont les journées du patrimoine et toi, tu as présenté un florilège de tes photos et même, là, tu as poussé le vice jusqu'à mettre des petits films. Oui. Alors, où t'en es de ta carrière, Rémi? La dernière fois, c'était 365 jours. Oui, ça c'était il y a 7 ans déjà. On ne s'est pas revu depuis. Non, il y a 7 ans. Et puis ensuite, j'ai fait d'autres livres sur le département, en mixant aussi avec l'aéronautique. J'ai fait des bouquins pour... j'ai fait un coffret sur le Rafale dernièrement. J'ai fait un livre sur le dernier vol du 747 avec Air France. Et puis voilà, quoi, je continue mon petit bonhomme de chemin. Pour l'instant, je suis à d'altitude de croisière. Bon, des fois, il y a des trous d'air. On descend un petit peu. Mais là, ça va. Ça se passe bien. J'ai encore du pétrole. Alors, je veux dire, toi, tu es une des figures phares. Enfin, est-ce que tu sais si tu es connu dans le département? Alors moi, je te connais, c'est une chose, mais est-ce qu'on sait que tu es une figure de ta profession dans le département? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en plus, j'ai un peu de mal à me mettre en avant pour ça. Parce que, tu vois, il y a les toques blanches. Ouais. Est-ce qu'on sait que tu es une toque blanche dans ta profession? Alors dans ma profession, ça serait un petit peu présomptueux de dire oui, mais c'est un milieu. Mais dans le milieu, oui. De toute façon, je suis reconnu depuis maintenant une bonne dizaine d'années. C'est surtout grâce à Deux Plumes et Deux Fers au début qui m'a fait connaître. Puisque maintenant j'ai toujours mes accréditations, je peux toujours partir avec Air France. Oui, de toute façon, dans le milieu aéro, c'est gagné. Alors voilà. Tu nous as montré des tas de photos dont certaines ne sont possibles que si tu as la complicité de l'équipage, etc. Ils t'emmènent déjà, tu es embedded, et en plus des fois ils te disent tiens, regarde là, il y a une trappe, ça peut te permettre des photos différentes. Alors ça c'est vraiment la complicité. De toute façon, une photo, pour moi, c'est un photographe, mais pas que. Il faut le sujet et il faut les hommes qui aillent avec. Et si tu ne donnes pas envie aux hommes de donner le meilleur de toi-même, ça ne marchera jamais. Donc la première chose, c'est de rester humble, voilà, de te dire que tu es toléré dans ce milieu, en disant que tu ne suis pas accepté. Il ne faut pas arriver en disant moi je veux ci, je veux ça, je veux ça. Et comme j'expliquais tout à l'heure aux gens, tout commence toujours autour d'un café. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Toi qui viens de l'arrêter. Et voilà. Donc tu vas arrêter aussi, si tu as arrêté le café. Enfin, bon, bref. Non, je demanderai une verveine. Voilà, tout commence par une verveine, tu changeras ton récit. Tout commence par une verveine, mais ça c'est super important parce que... c'est le côté briefing dans l'aéronautique, non? Voilà, c'est ça, c'est savoir ce qu'on veut, être précis, et surtout les gens ils vont savoir, en fin de compte, ils vont décrypter à travers ce que tu vas leur demander qui tu es, et si tu vas être un mec chiant, un mec emmerdant, un mec... voilà. Bon, parce que quand même ils t'embarquent, donc ils ont intérêt à savoir si tu vas pas demander à faire pipi à X 1000 mètres d'altitude. Et c'est surtout après, c'est une confiance qui va bien au-delà de la prise de vue, parce qu'une fois qu'on est posé, il faut toujours jouer le jeu, il faut toujours montrer ses photos, parce que des fois il y a peut-être une jugulaire qui n'est pas accrochée, ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas sur la photo, qui fait que dans le domaine militaire, les gens se font taper dessus. Donc ça va, tu vois, ça commence donc au café Verveine, et ça se termine peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois après notre rencontre, après avoir fait les photos, quand on fait le bouquin ou quand on va faire une expo, en disant je te montre les photos, tu vois, tu me dis oui ou non. Et ça, c'est un petit peu, dans mon milieu à moi, c'est la clé de la réussite. Alors, est-ce que Visa t'a déjà exposé, par exemple? Jamais. Est-ce que t'as négocié en sous-main? Une fois, j'avais essayé de faire un reportage sur les feux de forêt, et on m'a dit que c'était pas du photoreportage. C'était en 2003 sur les feux où il y avait eu quasiment 65 000 hectares de brûlés. C'est quoi la différence entre un vrai photoreportage et un faux photoreportage? Je sais pas. Parce que bon, moi je suis un peu bébête, il y a des photos, on voit bien le feu, on voit bien les pompiers qui travaillent. Mais à l'époque, ça n'intéressait pas Jean-François Leroy et les gens qui regardaient les boucles, tout simplement. Est-ce que tu es vu au sud, en Catalogne, un futur pays? Pardon, je sais pas. Est-ce que tu es vu en Catalogne Sud? Non. Bientôt indépendant, aussi, en Sud.
Est-ce que parce que c'est intéressant? Parce que le travail que tu fais toi, il les intéresse eux en fait. Alors, moi je pense que mon gros problème pour moi, c'est la langue déjà. Et c'est ça qui me pose problème. Ne pas parler catalan, c'est comme dans ma carrière, ne pas trop parler anglais, ça me ferme des portes. Voilà. Et moi après j'ai un peu cette timidité, aller vers les gens, quand je parle pas la langue, c'est un petit peu compliqué après. Tu t'exprimes au travers de la photographie. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, ton dernier travail, c'était le coffret Rafale. Ouais, tout à fait. C'est bien, hein, quand même. Ouais. Et là, tu travailles sur le canigou. On ne parle pas de la pâtée pour chien, mais bien la montagne. Voilà, notre magnifique canigou. Mais on l'a pas déjà trop vu en photo? Alors, on l'a trop vu, mais pas de la manière dont je suis en train de le traiter. Parce que je fais les 4 saisons du canigou qu'avec des prises de vue aériennes. Donc en gros, on décolle de Saint-Léocadie. Et quand mon pilote est dispo, quand le temps le permet, on part. On fait quasiment toujours le même trajet en faisant des images à toutes les époques. Et alors au début, quand j'ai commencé, en hiver, j'ai commencé à montrer mon travail à des gens qui connaissaient très bien le canigou. Et là, ils m'ont dit, mais nous, on ne le voyait pas comme ça. Bien sûr, on le voit toujours d'en bas, donc tu montes, tu vois au Cortalet, tu vois ceci, cela, tu fais toujours les mêmes images. Alors que là, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus gros, tu sens plus la roche, tu sens plus l'espace. Tu avais fait une photo de Cali au Canigou déjà il y a... De Cali? Non, c'est pas Cali. Non. Alors je me trompe. Non. Tu avais photographié quelqu'un sur le Canigou, mais toi, tu étais dans un engin. Non, mais c'est quand on avait fait la couverture de Sankéor, on avait monté tout le monde. Voilà. Et on avait eu l'idée de photographier Cali en haut, là-haut, avec sa guitare en train de jouer un morceau, et nous tourner en hélico, mais bon, ça n'a jamais abouti parce que on nous prenait pas au sérieux. Ouais, parce que de toute façon, les hommes peuvent pas voler. Ouais. Mais non, c'est vrai que moi, dans mon milieu, alors aussi, comme me dit ma femme, là tu vas t'amuser. Ouais. Et quand elle me dit ça, elle a tout dit, quoi, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on s'amuse, mais pas du tout. Alors, dans l'absolu, oui. Moi, c'est mon gagne-pain. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours génial, il y a du stress. Il y a est-ce que le livre va marcher Là, il commence à y avoir du monde. Voilà, non mais c'est bien. Ouais. Alors, le problème, c'est d'être pris au sérieux par les gens, quoi. Oui, tout à fait. C'est comme les musiciens, pour eux, on travaille pas, quoi. Voilà. Alors, je vais te donner un exemple. Récemment, il y avait des festivités avec un orchestre qui jouait là, et l'un des responsables de l'orchestre a dit à un copain, écoute, est-ce que tu peux me trouver quelqu'un avec un appareil photo pour me faire une photo du groupe en train de jouer le soir devant du monde? Et mon copain lui a dit, mais il y a des photographes professionnels. Et cette personne lui a dit, oui, mais c'est payant. Voilà. Alors on s'amuse toujours. Voilà, les musiciens qui sont les premiers à dénoncer le fait qu'on ne veuille pas les payer. Enfin, c'est pas tous, mais là, cet orchestre. Ouais. Alors moi, je voulais pas en rajouter, mais j'aurais pu leur dire, mais ce soir, là, vous jouez, vous êtes payés. Ouais. Donc, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'être payés? Parce qu'on s'amuse. Voilà. Mais bon, mais c'est vrai que je m'amuse. Et la dernière question, sur un plan plus général, le médium photo est-il encore utile par rapport à la vidéo? C'est-à-dire quand tu parles de médium, tu parles du support photo? Du support, ouais. Bien sûr que c'est utile. Mais de toute façon, tout le monde recherche de la photo en ce moment. Voilà. On n'a jamais eu autant besoin de photos. Mais à quel prix sacrifier son travail? Non. Mais moi, je vois quand on propose des photos, moi je bosse avec l'ASSO là, c'est encore des gens, ils savent ce que c'est de faire des images, de la complexité, ils t'en donnent des bons prix, et puis moi j'étais fier d'avoir mes photos faites de Rafale au Salon du Bourget, exposées partout en 4x3. Donc bien sûr qu'on a besoin de photos, partout on a besoin de photos. En fait on a besoin de professionnels et de gens de qualité. Le problème c'est que le marché, puisqu'il y a un marché, est saturé par les images, pas forcément par les photos. Exactement. Et en plus, là, on parle maintenant de libérisation de la photo. L'ubérisation de la photo. Voilà, bah oui. Donc là, ça va être du grand n'importe quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'avoir une petite avance. Ouais. D'où le livre sur le canigou, parce que tu remarqueras qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui vont dépenser X centaines d'euros ou milliers d'euros pour prendre un avion pendant un an pour tourner, pour faire des photos.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou ils veulent pas, ou il faut leur payer, ou ça reste compliqué. Donc moi j'investis en espérant que ça rentrera. Est-ce que dans les précédents, tu as eu un retour sur investissement? Toujours. Toujours. Je parle pas en termes d'émotionnel, parce que tu as vécu des choses oui, en émotionnel, formidables. je l'ai toujours. D'ailleurs, pour mes 50 ans, j'ai fêté l'année dernière, là, je me suis fait un book où j'ai mis toutes mes photos que j'avais jamais fait paraître, ou des photos un peu perso, dans les situations, tu vois, dans Concorde, sur les feux et tout ça. Et vraiment pour me dire, je suis content de ce que j'ai fait, et pourvu que ça dure, quoi, parce que c'est bien. Quand tu te lèves le matin, tu vois, ce matin je me suis levé, on est parti voler au Canigou, je me suis levé à 6h, on a attendu 2 heures et tout ça, mais qu'est-ce que c'était bien, quoi. Ouais, toi, tu as voulu voir la neige ce matin au petit déjeuner. Voilà. Donc pas la toucher, mais on a voulu la voir. Mais c'est ça qui est génial. Donc, en fin de compte, c'était quoi la question du début? Parce qu'on part. Non, mais on s'en fout, c'est pas grave. Mais c'est génial. Par contre, est-ce que dans ton livre, il y a une souscription pour on pourrait investir pour la sortie? C'est-à-dire faire un kiss bank ou ouais, alors voilà. ça je l'ai fait une fois pour t'as fait une souscription classique, il y a non mais là j'ai fait un kiss bank 3 ans, et si tu veux ça a marché, mais je ne veux pas je ne veux pas le refaire, parce que j'ai pas envie que les gens pensent que bah tiens il a encore besoin de nous, oui, mais enfin à la fin ils ont un bouquin, donc ils y vont pas pour rien, quoi. Ouais, mais j'ai dit que je le faisais une fois et je voulais pas le refaire. D'accord. Donc tu te finances tout seul comme un grand, voilà. Et ça sortira en décembre. Début décembre. Est-ce que tu as un site où on peut retrouver sur mon Facebook, il y a tout, Rémi Michelin. Et puis après on va pouvoir commander le livre en courant octobre sur Rémi Michelin photographe. C'est un site pareil sur Facebook et qui vous envoie sur .fr.com. Rémi Michelin.com. D'accord. Voilà. Rémi Michelin, merci. Et puis on va se retrouver dans 7 ans. Non, on fera à minima pour la sortie du bouquin sur le Canigou. Ouais, mais de toute façon, je t'inviterai pour le vernissage chez Boniface. Parfait.